Et bonjour les amis. Alors une vidéo bilan final de ce voyage, de ce Tour de France à pied et en stop. Un petit compte rendu de ce que j'ai vécu. Donc voilà, ça fait maintenant un peu plus de 48 heures que je suis revenu sur Tarbes. Et je vous avouerai que plus le temps avançait, que je me rapprochais de cette date de retour. J'avais une certaine appréhension, j'en ai parlé sur quelques vidéos, notamment les dernières, que c'est vrai que j'ai vécu quelque chose tellement fort que je me dis, waouh, le retour, ça va être spécial, il va falloir accueillir cela. Et c'est bien le cas, c'est vrai que depuis 2 jours, le moral n'est pas au mieux. Il faut atterrir un peu de cette belle envolée. Je suis monté très haut avec toutes ces rencontres, tout ce voyage fantastique. C'était un vieux rêve que j'avais, que j'ai réalisé et qui a été bien au-delà de ce que je pouvais espérer dans toutes ces rencontres, tout ce que j'ai fait. Et donc c'est vrai que l'atterrissage, le retour à la réalité, au quotidien, je veux dire, même si je ne suis pas quelqu'un de routinier dans ma vie, il y a quand même un quotidien qui est là et qui pour l'instant fait une dissonance intérieure. Mais bon, j'ai l'habitude, j'ai déjà voyagé, je sais que quand on retourne et qu'on a vécu des émotions aussi fortes, aussi envolées, j'ai envie de dire, ben oui, il y a un moment de décompression pour arriver à retourner à une certaine normalité, je veux dire, d'expansion. Mais je serai toujours embelli et nourri de tout cela, je le sais, déjà jusqu'à la fin de mes jours. Donc j'en ai parlé à une amie justement et qui m'a renvoyé une très belle question, une très bonne question que j'ai trouvée. Et sa question c'était, est-ce ce que tu retrouves ou bien ce que tu ne vois plus qui te rend triste un peu ou difficile? Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne question. Et en y réfléchissant, j'ai envie de dire, c'est les deux. C'est les deux. C'est ce que je ne vois plus, tout cet accueil, toute cette générosité, toute cette abondance que j'ai vécue émotionnellement de rencontres faites diverses et variées, que ce soit par les stops, que les personnes que j'ai retrouvées, que je connaissais, que j'ai eu plaisir à retrouver, ou des personnes que j'ai rencontrées, des nouvelles personnes. C'est tout ça, tous ces échanges, ces moments forts que j'ai passés. Donc ça, c'est sûr, même si je commence à retrouver des amis et que je vais en retrouver d'autres et que ça va être de nouveau recréer ce lien qui a été coupé pendant, pas coupé, enfin, où on s'est séparé pendant 2 ans et demi, je vais avoir cette joie. Mais c'est vrai que ça, c'était tellement fort que, quelque part, oui, ça manque. Mais aussi la dure réalité de ce monde actuellement, avec ce port de masque obligatoire. C'est vrai que dans mon voyage, j'ai pas été trop confronté à ça parce que forcément les gens que je côtoyais n'étaient pas pris par ces peurs qui sont véhiculées, ni les entretenaient pas puisqu'ils m'accueillaient. Les gens qui me faisaient monter dans leur voiture n'avaient pas peur de ça. Donc j'ai été assez épargné et totalement écarté de ça. Pour vous dire une petite anecdote, depuis que je suis arrivé cette semaine, j'ai reçu des SMS du don du sang. Il manque du sang. Donc j'ai l'habitude de donner mon sang. Hier, j'y suis allé. Le samedi, ils étaient à la mairie de Tarbes. J'y suis allé. Donc déjà, il y a eu des... J'arrive avec mon max, on me dit non, non, votre max c'est pas bon, il faut mettre... On me donne un masque. Bon, je mets un masque. Ensuite, il y avait des consignes, il y avait une bouteille d'eau. D'habitude, on peut se servir. Donc il fallait une bouteille d'eau, faites attention, vous la laissez pas. Plein de consignes. Ensuite, bah, j'ai répondu, pour ceux qui connaissent, j'ai répondu aux une cinquantaine, une soixantaine de questions auxquelles il faut répondre comme d'habitude, pour se préserver, pour qu'ils sachent un peu qui vous êtes et s'il n'y a pas des risques à donner votre sang. Ensuite, j'ai été voir le médecin et là, ça a commencé un peu à me faire sourire parce que le médecin me dit, donc il pose aussi quelques questions, mais une qu'il n'avait pas avant, qui me dit, avez-vous voyagé en France ces 2 derniers mois? Ah, déjà dans ma tête, ça m'a fait sourire. Déjà en France, je m'attendais à l'étranger parce qu'on nous demande si on voyage à l'étranger. Là, c'était en France. Je peux vous dire qu'intérieurement, derrière mon masque, j'ai souri. Alors je lui dis, ben oui, je reviens d'un Tour de France. Le gars, un peu surpris, un Tour de France, il me dit, mais vous avez traversé quel département? Alors là, les départements, j'en ai fait une quarantaine. Je me dis, ça va être un peu long de tous les citer. Je lui dis, j'en ai fait beaucoup, puisque j'ai fait un Tour de France. Et le gars me dit, êtes-vous allé en Bouches-du-Rhône? Êtes-vous allé à Nice? Ben oui, oui. Et en fait, eh ben, comme ce sont des départements à haut risque, en zone rouge, je crois, parce que moi je ne suis pas du tout l'actualité, sans zone rouge, je ne pouvais pas donner mon sang. Donc voilà, entre autres, un exemple de l'atterrissage sur lequel je suis arrivé.
Donc j'ai dû partir et puis après ça a été d'autres choses aussi, de voir tous ces gens avec les masques. C'est assez difficile. Ce retour à cette réalité est assez difficile. La compagnie La République En Marche et son commandant de bord Emmanuel Macron sont contents de vous accueillir dans cette nouvelle réalité. Donc voilà, l'atterrissage est un peu difficile. Température extérieure moins 20 degrés, ressenti moins 200. En gros, c'est ça. Donc voilà, le ressenti, c'est ça. C'est un peu une décompression à accueillir. Cette fulgurance qu'a été ce voyage. J'ai été presque satellisé, j'ai envie de dire, sur des énergies divines, magnifiques, d'amour, de bienveillance, de bonté, de générosité. Donc voilà, il y a tout ça à assimiler, même si je sais que dans les jours qui viennent, je vais accueillir tout ça. Donc quelques chiffres, j'ai envie de vous partager quelques chiffres. Donc au final, j'ai fait plus de 4200 km en 158 stops, et à pied aussi, parce que j'ai quand même marché. J'ai été hébergé par 35 personnes, 8 couples, 6 hommes et 21 femmes. Alors j'en parle dans d'autres vidéos, et c'est vrai qu'il y a une très grosse disproportion entre les hommes et les femmes qui m'ont accueilli. Je ne sais pas l'expliquer, c'est une surprise, c'est étonnant, mais je ne sais pas l'expliquer. Donc oui, 6 hommes pour 21 femmes. Et j'ai traversé 40 départements. Et la formidable solidarité fraternelle sur les 76 jours qu'a duré ce voyage a fait que je n'ai dormi que 4 fois dehors. Donc c'est très peu. Je ne m'attendais pas à dormir si peu dehors, même s'il est vrai que j'avais prévu mon voyage pour aller à la rencontre des gens aussi et pas dans un ascétisme à dormir tout le temps dehors. Donc c'est parfait. Les moments forts, la visite du Mont Saint-Michel que je rêvais de visiter depuis très longtemps. J'ai fait une vidéo pour aller voir aussi. Avoir dormi dans une maison qui avait 1000 ans d'histoire, à Gimbred, chez Jocelyne. Jocelyne, je te salue. Merci pour ton accueil. J'ai découvert cette belle maison que tu entretiens maintenant. Et donc j'ai fait une vidéo aussi sur cette vidéo. Vous pouvez aller sur cette maison, vous pouvez aller la voir. Avoir marché sur la plus haute route d'Europe, à 2850 mètres dans le Mercantour. Ça aussi, j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir. Très belle vidéo parce que c'était au perché. Et puis avoir gravi le mont Bugarache aussi. Là aussi, j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller la retrouver pour celles et ceux qui ne les auraient pas encore vues. J'ai visité 20 nouvelles villes. En plus, donc dans ma carte maintenant, j'ai visité entre autres Bergerac, Périgueux, Angoulême, Sables-d'Olonne, Pornic, Rennes, Mont-Saint-Michel, Chartres, Troyes, Dijon, Lyon, Nice, Aurillac, Figeac, entre autres, pour citer quelques-unes qui me viennent là. Avec un petit coup de cœur, hormis le Mont-Saint-Michel, pour Nice-la-Belle. Franchement, j'ai bien aimé cette atmosphère. Là aussi, j'ai fait une vidéo, vous pouvez la retrouver. Et je suis revenu avec une devise, suite à ce voyage, à toute cette interdépendance, ce collier de perles en fait que j'ai enfilé en rencontrant les gens, c'est l'idée que ça me donne, et ce lien que j'ai eu avec toutes ces personnes à travers cette boucle que j'ai faite. Et cette devise, c'est « Nous sommes un, et c'est de ce un que naît le tout ». C'est vraiment ça qui m'a inspiré ce voyage, c'est toutes ces rencontres, et de voir la beauté, la générosité, la bonté et la lumière que chacun portait en soi, et chacune, qui m'a émerveillé, qui m'a nourri, qui m'a embelli, qui m'a grandi, qui m'a unifié, j'ai envie de dire, et qui m'a expansé. Et donc c'est cette phrase qui m'est venue de toutes ces rencontres, quoi. Nous sommes un, et c'est de ce un que naît le tout. Le tout que je suis, le tout que vous êtes, chacun et chacune, et le tout dans ce tout de l'univers. Voilà. Nous sommes tous un fragment, une étincelle de cet univers, et c'est ça que j'ai rencontré. Et c'était beau, c'était fort. Donc voilà, je suis revenu avec plein de cadeaux aussi. J'ai dû en refuser parce que le sac à dos commençait à être bien chargé, je ne pouvais pas tout prendre. Donc un livre, Le Grand Vide,
de Jean-Claude, là, à Cordes-sur-Ciel, qui m'a offert. Nanti, sceptique, devenez écolo et changez le monde vous aussi. Offert par Jean-Louis Vira, un ami qui est sur Die, que j'ai visité. Un autre livre, À la croisée des chemins vers la nation humaine universelle. Ça va être sympa ça à lire aussi. Un très beau titre avec l'homme de Vitrus qui me parle beaucoup. J'ai reçu aussi un bon pot de crème de caramel au beurre salé et au sel de Guérande, qui est déjà entamé et qui est délicieux. Aussi un portique pour porter mon téléphone maintenant, pour pouvoir faire des vidéos et pouvoir le porter. On m'a offert ça. On m'a offert une superbe tortue en poterie, en raku. En raku, c'est ça, j'ai fait une vidéo aussi. Vous pouvez la retrouver sur le thème, c'est les tortues de la paix, que j'ai rencontré Caroline qui les fabrique, qui en a fabriqué plus de 13 000. Et suite à cette vidéo et à cette rencontre, vous pouvez aller la voir, c'est très intéressant. Elle montre ces tortues qu'elle fabrique. Ça, c'est une des plus petites qu'elle fabrique, mais elle en fait des énormes. Allez voir la vidéo, des trucs de au moins 80 cm. Et donc ça, c'est vraiment un très beau cadeau que je vous montre. Très belle œuvre d'art. J'avais peur de la casser, non, elle est arrivée entière. Donc superbe cette belle tortue. Donc Caroline, si tu vois la vidéo, merci pour ce beau cadeau. Une photo de Mahananda Moi. Vous pouvez aller voir aussi la vidéo que j'ai faite sur Mahananda pour savoir le lien que j'ai avec Mahananda. Donc je reviens avec une belle photo. Je reviens avec des billets qu'on m'a offerts en offrande pour attirer l'abondance à moi. Donc un beau billet de 500 €, là des billets de 100 € que je vais mettre chez moi. C'est des personnes qui me les ont offertes pour symboliser l'abondance. Et puis sur le chemin aussi, l'abondance est venue puisque deux automobilistes différents, m'ont offert 20 €, j'en parle aussi dans mes vidéos, 20 €, et m'ont dit tiens, c'est pour ton voyage, ça me touche que tu fais, c'est pour continuer ton voyage et te faire plaisir. Voilà. Donc on m'a offert 2 fois 20 €, donc l'abondance commence à arriver. Un mala, un beau mala qui vient d'Inde et qui a été personnellement béni par Amma, que j'affectionne Amma particulièrement aussi, j'en ai parlé dans mes vidéos. Donc un beau mala. Et puis aussi un bel oracle, un oracle au cœur de la source pour tirer des cartes. Et c'est une amie qui l'a fait. Chaque carte est personnalisée parce que c'est une peintre. Donc Nathalie, je te salue. Merci pour ce beau cadeau. Chaque carte était illustrée par ses peintures qui sont magnifiques. Vous pourrez voir. Je mettrai un lien en bas à la vidéo pour aller voir son site où elle partage ses peintures. Elle les vend. C'est vraiment magnifique. J'adore ce qu'elle fait. Et donc là, elle a fait un jeu d'oracle. Et je vais en profiter pour aujourd'hui tirer une carte en même temps que vous, avec vous, sur ce voyage. Qu'est-ce que la carte va me dire? Qu'est-ce que le jeu me dit de ce retour, de ce voyage? Donc je vais le tirer en direct avec vous et vous lire. Ah ben voilà, il y en a une qui s'est échappée. C'est comme ça que je fais. Moi, je prends toujours une carte qui s'écarte du jeu. Et la carte qui sort est abandonner ses peurs. J'oublie mes peurs et mes rancœurs. Je pardonne pour éviter des sentiments de rancune. Je canalise ma force intérieure et me mets dans la détente. Je suis confiant pour l'avenir. Voilà. Voilà la carte. Et je vais vous montrer un peu certaines cartes du jeu parce que je trouve magnifique ces tableaux. Alors bien sûr, là c'est tout petit, on ne peut pas se rendre compte. C'est des tableaux de 1,50 m sur 1 m. Normalement, c'est bien plus joli. Et donc si vous êtes intéressé pour avoir ce jeu d'oracle, eh bien je vais mettre un lien et vous pouvez le commander aussi parce qu'elle l'envoie par internet. Voilà pour cette belle et grande aventure. Je remercie aussi toutes les personnes que je ne connais pas, qui m'ont soutenu. Depuis que je suis parti le 4 juillet, j'ai eu 120 demandes sur Facebook, en plus des gens que j'avais. Donc en 2 mois et demi, j'ai eu 120 demandes de gens qui ont voulu suivre mon parcours, donc que je ne connais pas. Donc je remercie, mais qui m'ont témoigné beaucoup de soutien, des jolis mots. Ça m'a touché, ça a été encourageant pour moi, ça m'a beaucoup touché, notamment aussi donc ce voyage, ce qu'il a inspiré aux gens. J'ai une amie, Marie Abeille, qui suite à mon départ à un Tour de France, qui a décidé aussi elle de faire un Tour de France, et en proposant ses massages japonais.
Donc voilà ce que ça a inspiré pour quelqu'un. Une autre personne m'a témoigné aussi que ça lui avait inspiré que l'année prochaine, elle partirait, elle, en voiture et non pas à pied et en stop, pour faire le tour de France, pour aller à la rencontre de ses amis et de sa famille qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Donc ça aussi, ça a été touchant pour moi. Un autre témoignage aussi, c'est un petit garçon sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube que vous regardez d'ailleurs, et qui m'a témoigné qu'il avait découvert mes vidéos grâce à sa maman qui les regardait, et qu'il me suivait, il aimait ce que je fais, et que ça lui donnait envie quand il serait plus grand de voyager. Donc tout ça, c'est vraiment très fort pour moi de voir. Je suis parti comme ça sur un rêve, sur une inspiration. Je ne savais vraiment pas l'amplitude que ça allait prendre, l'amplification que ça allait prendre. Je suis parti aussi sur ma chaîne, j'avais 11 abonnés, j'en suis à 82 je crois maintenant. Donc ça a été fort aussi de voir toute cette abondance de personnes qui sont venues pour me suivre et tous ces témoignages qui me touchent profondément. Donc voilà, merci aussi à toutes les personnes donc, que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontrées, peut-être dans un autre voyage parce que ça mûrit en moi, ouais, une saison 2 pourquoi pas, une saison 2 l'année prochaine, je sais pas, c'est dans 10 mois, ça va vite arriver sûrement, mais j'ai envie de repartir, peut-être sous une autre forme, j'y réfléchis, je vais déjà atterrir comme je l'ai dit, et peut-être repartir pour revivre encore une aventure exceptionnelle comme j'ai pu le vivre là, grâce à vous toutes et à vous tous. Donc voilà, un grand merci pour tout. Vraiment le cœur ouvert, c'est très touchant. J'ai fait des belles rencontres. Je sais que des personnes seront maintenant à tout jamais dans mon cœur. Des amis aussi, plein de nouveaux amis, des nouvelles amies. Donc merci, merci, merci. Et pour finir, j'ai envie de vous partager un texte que j'ai écrit sur le chemin et que le chemin m'a inspiré. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager. Es-tu prêt? Es-tu prêt à voyager pour voir ce que tu n'as jamais vu? Es-tu prêt à voyager pour entendre ce que tu n'as jamais écouté? Es-tu prêt à voyager pour aller là où tu n'es jamais allé? Es-tu prêt à voyager pour aller à la rencontre de ce que tu n'as jamais approché? Es-tu prêt à voyager pour cheminer sur un chemin que tu n'as jamais parcouru? Es-tu prêt à voyager pour donner vie à la vérité qui demeure en toi? Es-tu prêt à voyager pour contempler ce que tu n'as jamais voulu voir? Es-tu prêt à voyager pour recueillir ce que tu as toujours fui? Es-tu prêt à voyager et lâcher les chaînes de peur qui t'entravent? Es-tu prêt à voyager pour oublier qui tu es et enfin te reconnaître? Es-tu prêt à voyager pour explorer les zones d'oubli que tu portes en toi? Es-tu prêt à voyager pour signifier au monde que tu es bien vivant, vivante? Es-tu prêt à voyager pour reconnaître que le temps qui t'importe tant n'est qu'illusion? Es-tu prêt à voyager pour apprendre ce qui ne s'apprend pas, mais se vit? Es-tu prêt à voyager pour recevoir le cadeau que la vie te tend? Es-tu prêt à voyager pour simplement ressentir la vie qui t'habite? Es-tu prêt à voyager pour mesurer l'étendue de l'infini qui t'appelle? Ce voyage qui t'appelle du plus profond de toi te mènera au trésor que tu as toujours cherché. Ce voyage qui t'attend te mènera au plus haut de ce que tu es. Ce voyage, si tu l'entreprends, te mène à toi, afin de reconnaître l'être de lumière que tu es et que tu as toujours été. Le 26/08/2020.
Voilà, je ne sais pas ce que ça vous inspire, c'est le voyage qui m'a inspiré, c'est toutes ces rencontres, c'est tout ce qui a été révélé à moi-même dans cette magnifique rencontre en fait. Magnifique rencontre. Et je terminerai sur cette devise que j'ai ramenée de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui peut, de mon voyage à Compostelle que j'ai fait en 2014 et qui peut parfaitement s'appliquer aussi à ce voyage. Le chemin d'une vie part de soi pour arriver à soi en passant par les autres. Voilà. Je vous salue humblement avec tout l'amour que je peux porter en moi. Merci à vous. Belle bise du cœur. À une prochaine aventure, je l'espère.